Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 183e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Le temps d'accueillir mon invité Lamia. Coucou Lamia. Voilà, donc je vais en attendant que Lamia demande à participer, je vais rappeler un petit peu les... On va passer 20 minutes en live avec Lamia, 20 minutes durant lesquelles on va parler d'elle, on va parler de qui elle est, on va parler de qu'est-ce qu'elle fait et on va parler de comment est-ce qu'elle en est arrivée à faire ce qu'elle... Hello! Tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends Lamia? Euh, oui, des fois ça coupe un peu. Oui, là je t'entends. Et toi? D'accord. Yes, ça y est, je t'entends. Tu avais figé un petit moment. Alors, moi, je suis en Wi-Fi. Je ne sais pas si tu es en Wi-Fi, en 4G, 5G. Voilà, des fois, c'est bien d'être en Wi-Fi si tu as la possibilité. Là, oui, j'ai la Wi-Fi. Ok, coucou Marie, coucou Irène. Merci Marie qui dit que je suis pétillante. Bon, il y a un petit filtre, je vous avoue, parce que pour être honnête avec vous, je viens de faire 1 heure et demie de séance de physio dans lesquelles il m'a fait faire du sport, enfin bref, et j'étais toute rouge. Je sors de la douche et je suis rouge. Donc j'ai mis un petit filtre, voilà, pour atténuer les rougeurs. Voilà. Donc, Lamia, est-ce que tu as entendu justement l'introduction, le temps que tu te connaisses, ce que je disais qu'on va passer 20 minutes ensemble? Oui, J'ai perdu oui, j'ai Lamia. bien entendu. C'est bien. Oui? Ok. Alors, bah, ce que je te propose, tant que tu as de la connexion, parce que des fois ça saute un petit peu, je te propose que tout simplement tu viennes nous dire un petit peu qui tu es, te présenter. Très bien. Bon, bah, bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Ravie d'être là aujourd'hui avec toi. C'est Moi aussi. chouette. Alors, moi, bah, c'est Lamia. Donc, je m'appelle Lamia. Je suis coach professionnel certifié, praticienne PNL. Je suis spécialisée dans le coaching parental et scolaire, ainsi que la transition de carrière et le burn-out pour les adultes. Intéressant ce mélange entre enfants, Oui, parents et adultes. mais ça a du sens pour moi en tout cas. Mais justement, tu vas nous en parler, ne t'en fais pas. Donc justement, aujourd'hui, donc tu es coach. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Vas-y. Alors, donc, je suis coach scolaire. Alors, dans le scolaire, je m'occupe de tous les jeunes, tout ce qui est en rapport avec la scolarité. Donc, ça peut aller de la manque de motivation, manque de concentration. Souvent, en fait, les parents amènent leurs enfants quand il y a des soucis de cet ordre-là. Ça peut passer par la motivation, ça peut être le stress, ça peut être l'harcèlement, ça peut être le manque d'organisation, savoir gérer son temps, savoir gérer son planning, apprendre à apprendre aussi, parce on pose 30 gamins devant un tableau et on leur dit tous de se taire et d'écouter. Sauf que ben, c'est pas possible pour tout le monde parce qu'on n'est pas tous pareils. Et donc faire découvrir à un enfant qu'il n'est pas plus abruti qu'un autre, mais plutôt c'est qu'il a une autre façon d'apprendre. Il est différent, on l'est tous, et de trouver avec lui comment apprendre, sa façon à lui en tout cas, euh, Ouais. bah, débloque bien des situations. Donc ça peut être toutes ces choses-là et bien d'autres. Tout dépend de la problématique de l'enfant. Ça peut être aussi bah, l'orientation scolaire. Parce que Ok. souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que au collège, quatrième, troisième, on leur demande en fait les spécialisations pour la première, pour savoir Ouais. vers quel lycée les... Sauf que bah, quand on a 12-13 ans, je pense qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Parce que pour savoir quelle Tu es- spécialisation, il faut savoir quel métier. Et des fois, adulte, on ne sait pas trop. Alors, enfant, c'est un peu compliqué. J'allais le dire. Moi, je me suis cherchée jusqu'à mes 35 ans, donc Ben voilà.
Moi aussi, oui, jusqu'à 35-36 ans, moi aussi. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je fais ce que j'aime. Donc, Ouais. je les comprends tellement, en fait, Ouais. que j'ai à cœur de les accompagner et puis de dédramatiser aussi parce que ça met en stress les parents aussi. Et Bien sûr. ça devient vraiment des problèmes, des tensions, ça mène des tensions à la maison et Ouais. tensions qui n'ont pas lieu d'être parce que, bah, ok, même si on ne sait pas tout de suite ce qu'on veut faire, c'est pas un problème du tout parce qu'on se cherche toute la vie. Et puis, bah, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on veut faire demain. On change, les choses changent, nos valeurs, nos besoins changent et puis ça s'appelle tout simplement la vie. Donc, dédramatiser surtout. Et puis les accompagner à savoir qui sont, parce que je suis pas conseillère d'orientation, donc moi je vais pas leur dire vous êtes bon dans cette matière ou celle-là, donc allez vers ce métier-là, mais plutôt Ouais. leur faire comprendre qu'ils ont les capacités. C'est surtout ça, c'est de leur donner en fait confiance en eux. C'est c'est Ça, c'est c'est chouette. très 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 important pour moi en fait. Ça Ah, fait mais- partie de mes valeurs Et plus on et de leur commence tôt, dire mieux bah, c'est. oui, ben, c'est surtout ça. C'est pour ça que je dis on allait y venir en fait, parce que c'est surtout ça. Euh, Quand on ne sait pas petit, ben, on se cherche pendant longtemps et c'est ce qui m'est arrivé en fait. Je me suis cherchée pendant longtemps, j'ai changé d'études à plusieurs reprises, j'ai changé de métier à plusieurs reprises et il m'a fallu du temps en fait pour déjà me connaître réellement, pas juste ben, on se connaît tous, mais vraiment qui je suis profondément, mes valeurs, ce qui m'habite pour savoir après qu'est-ce qui fait sens pour moi, en fait. Et c'est ça. Et aujourd'hui, j'aide les gens à comprendre le sens, en fait, surtout leur donner, les accompagner à trouver leur propre sens. Ouais. Pourquoi ils sont là, et le sens dans leur réalisation. Qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font. C'est important parce que, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la motivation. Ah, Apprendre par cœur, je t'ai c'est pas donc, tout a un je sens t'ai et perdu, c'est je t'ai important perdu de. un tout petit peu, donc j'ai pas entendu. Tu m'entends maintenant? Sinon, je Ouais. change d'endroit. Écoute, ça coupe par moment. Enfin, dites-nous dans le chat justement si chez vous aussi ça coupe ou si c'est juste chez moi en fait, parce que peut-être que c'est juste chez moi. J'ouvre ma fenêtre, peut-être que ça ira mieux. C'est vrai que mon bureau, la connexion, elle n'est pas terrible. Ok. Et je voulais te demander comment ça se fait que tu as eu envie justement de travailler avec les enfants, à leur redonner confiance finalement, et puis ah oui, tu vois Irène qui nous dit ça coupe un peu aussi, donc c'est chez toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de travailler avec eux sous cette forme-là? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de travailler avec eux? C'est que, comme je t'ai dit, je me suis cherchée pendant longtemps. Étant adulte, je n'avais pas du tout confiance en moi, hein, étant adulte. Et fallait que je fasse un sacré travail sur moi. Fallait que je passe par le burn-out pour me poser, pour enfin me dire, bon, maintenant, il va falloir vraiment t'écouter. Ouais. Euh, Moi-même, je me suis fait accompagner et suite à cet accompagnement, ce que j'ai compris, c'est que bah, tout commence à l'enfance Hmm. et que si on répare, en fait, euh, on essaye de réparer du moins les choses tôt, bah, mieux c'est. Et Ouais. donc voilà, c'est commencer avec les enfants, bah, c'est éviter en fait qu'ils en arrivent à se chercher pendant des années. Hmm. Ouais, je comprends mieux. Et donc, tu as quand même dit que tu étais dans une école. Donc, est-ce que tu travailles à 100% dans cette école? Comment ça se fait que tu as que tu as justement cette porte ouverte? Parce que, euh, honnêtement, j'ai pas souvent entendu que des coachs travaillaient dans une école, ou en tout cas avec des enfants dans une école. Pas travailler dans une école, pas travailler dans une école, c'est plus euh, intervenir dans les écoles, intervenir dans, D'accord. par exemple, je D'accord. travaille avec des collectivités, des choses comme ça. Ok. Ah ouais, Mais super. sinon, Super. par exemple, je t'ai dit au début, je suis coach parental aussi.
Ouais, Au début, je n'avais pas du tout en fait l'intention d'accompagner les parents. C'est quelque ouais. chose qui s'était imposé à moi naturellement parce que bah, accompagner les parents, c'est aussi accompagner les enfants d'une certaine manière. Et du coup, bah, maintenant, j'interviens auprès des parents également. Et justement, quand tu interviens auprès des parents, est-ce que tu interviens auprès des parents vis-à-vis de leurs enfants ou Oui, rien à voir? vis-à-vis de leurs enfants, mais vis-à-vis d'eux aussi. En fait, j'y joue un petit peu. Ce que je fais, c'est que normalement, je suis censée intervenir pour parler que des enfants, mais je parle aussi des adultes. Parce que pour moi, c'est important de comprendre comment on fonctionne, Mm. pour comprendre comment fonctionnent nos enfants. Je vais leur parler des besoins des enfants, mais pour qu'ils comprennent ce que c'est que les besoins, il faut qu'ils arrivent à toucher les leurs. Donc, je vais d'abord parler des leurs, comment ils fonctionnent. Je vais essayer d'aller les titiller, aller chercher un petit peu leurs besoins, les connecter à ça, ils comprennent, et puis ensuite, on passe à ceux des enfants. Je fais toujours ça en 2 temps et je trouve que c'est mieux que de parler que des enfants directement. Ouais. Et aujourd'hui, donc, tu travailles en présentiel, tu travailles aussi sur les réseaux. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, justement? Je travaille en présentiel, je travaille sur les réseaux, selon le besoin, selon en fait, tout est possible. Les personnes loin, bah, on va travailler à distance. On peut faire des ateliers par Zoom ou autre. Et mais quand je peux travailler en présentiel, je préfère parce que là, il y a le contact direct quand même et toujours un petit plus, c'est toujours plus Et- agréable. Ouais, ouais, ouais. Et tu nous partageais justement, là on va revenir un petit peu sur ton parcours à toi. Tu m'as dit tout à l'heure que donc tu t'es cherché pendant longtemps, qu'il a fallu que tu passes par un burn-out pour te rendre compte de tes vrais besoins. Est-ce que tu veux nous en dire plus justement sur tout ce cheminement que tu as fait jusqu'à devenir coach, coach enfant, coach parental, etc. Oui, bien sûr. Alors, en 2018, c'est là où j'ai fait le virage. J'ai pris ce virage-là parce que bah, ça n'allait pas du tout le travail. Et je ne savais pas pourquoi. Hein. Je me posais pas toutes ces questions. Tout ce que je savais, c'est que ça n'allait pas. Et je me le cachais parce que souvent, quand on passe par le burn-out, on on n'en parle pas. On veut même pas le savoir, en fait. C'est inconscient. Parce que souvent, le profil, c'est le profil de celui qui est fort, celui qui aide, qui vient au secours des autres. Et donc, il aime son travail. C'est pas forcément quelqu'un qui n'aime pas son travail. C'est quelqu'un qui aime son travail, souvent parce qu'on en fait trop, on s'épuise. Et puis aussi, j'avais un souci, c'est que je ne savais pas dire non. C'était très difficile pour moi de dire non, donc j'acceptais tout. J'évitais le conflit. C'est pas qu'il faut pas, il faut aller dans le conflit, mais euh, Tu faisais l'autruche, j'évitais le quoi. conflit jusqu'à ce que je sois. Comment? Tu faisais l'autruche. Oui, oui. Préférer en fait, oui, faire l'autruche que affronter en fait les situations. C'était surtout ça. Pour moi, c'était très difficile d'affronter les situations. Et, je me suis laissée engouffrer dans tout ça pendant des années. Je suis arrivée à l'épuisement et je ne le voyais pas, je ne voulais pas le voir. Heureusement, on a toujours des anges gardiens qui passent par là. Et j'avais une collègue qui était déjà coach à l'époque et qui nous voyait les choses arriver. Du coup, ce qu'elle faisait, c'est que en déjeunant, par exemple, elle me balançait 2, 3 questions. Elle savait que je cogitais beaucoup, donc ça me permettait de réfléchir. Et puis j'ai commencé à réfléchir à tout ça en me disant, OK, maintenant on va arrêter les bêtises, de toute façon épuisée. Et puis je voyais d'autres collègues. D'ailleurs, ce qui m'a plus marqué, c'est que j'ai vu d'autres collègues euh, tomber dans le burn-out. Et eux, c'était fatal. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus se lever du jour au lendemain de leur lit et ça a duré pendant longtemps. Certains pendant 6 mois, voire plus. Hmm. Et ça m'avait marqué plus que moi-même, en fait. Ouais. Et, et j'ai commencé à réfléchir à tout ça et je me suis dit, bon, OK, on va arrêter les bêtises là, donc, je lui ai demandé une rupture conventionnelle. Je suis partie, c'est là où j'ai commencé le travail avec ma coach. Euh, et puis, je voulais surtout savoir le pourquoi. Pourquoi j'en suis arrivée là? Parce que
je peux changer de travail, mais je peux tomber dans les mêmes. Ok, il y a toujours le même travail. la pression du travail, il y a des pervers narcissiques partout, mais euh, comment ça se fait que j'en suis arrivée là? Et donc, en cheminant tout ça, on comprend que, bah oui, il y a des choses en fait qui viennent de mon enfance. C'est là où il y a on fait le fameux lien. C'est toutes les constructions mentales que je me suis faites étant petite, qui sont toujours là aujourd'hui, qui en fait, c'est devenu en fait ma façon de fonctionner, même si ça m'a protégée étant petite, et heureusement, comme nous tous, mais aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être. Et que il faut s'en rendre compte pour les changer. Et là, je me suis dit, bah oui, c'est ça. C'est ça. Et pendant mon accompagnement, j'ai décidé de commencer les formations. Donc au début, j'ai commencé par la PNL à titre personnel parce que je voulais justement encore comprendre plus tous ces mécanismes-là. Et là, je suis tombée amoureuse et j'ai décidé de faire donc mon master de coaching. Et puis ensuite, bah, j'ai fait des spécialisations en plus dans les domaines que je t'ai cités. On a belle relaxation. Ça, c'est pour faire bref, sinon on pourra en parler toute la journée, quoi. On est d'accord. Tu as belle relaxation qui te dit pas un hasard qu'on se soit rencontrés. Voilà. Donc, une Oui, non, connaissance. pas un hasard du tout. Merci beaucoup, Isabelle. On arrive gentiment à la fin de ces 20 minutes. Il nous reste encore quelques minutes ensemble. Donc, ce que tu pourras venir faire, c'est quand je vais venir publier la vidéo, tu pourras venir mettre en commentaire tes coordonnées justement pour que les personnes qui ont envie de te contacter, de te rencontrer, de connecter à toi puissent le faire. Et puis, la dernière question que j'aime bien vous poser, c'est une question de partage. De partage sur les réseaux. Je m'explique. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes ou 3 auteurs ou 3 livres qui t'ont inspiré justement sur tout ton cheminement jusqu'à devenir aujourd'hui coach, à cet éveil finalement de conscience. Voilà, juste nous partager 3 personnes ou 3 livres ou 3 auteurs pour que ça puisse inspirer d'autres personnes à leur tour. Alors, 3 comme ça va être difficile. Le premier truc qui me vient à l'esprit, bah, justement, ma mentor de PNL, Nathalie Hamelin. Yes. Honnêtement, je conseille à toute personne de faire cette formation. Pas toute la formation, parce que si on ne veut pas en faire son métier, c'est pas la peine, mais ce qu'on appelle les bases. Ça aide à comprendre comment on fonctionne et ça aide aussi à la communication. On comprend mieux l'autre, donc du coup, il y a une fluidité dans les échanges et on est moins dans ce jugement. Et, et c'est magnifique parce que c'est une formation qui allie le mental, l'esprit, le cœur, le corps, si vous voulez, c'est magnifique. Génial. Comme livre, je dirais L'Alchimiste, Paulo Paulo Coelho. Coelho. Pour moi, Un c'est une classique. révélation. Oui. Je crois que je l'ai lu, j'avais Ça fait partie 14-15 ans ce livre. Comment? Je dis ce livre, je l'ai lu, je devais avoir 14-15 ans. Oui. Mais il est indémodable, en fait. Il Indémodable. est magique. Ouais. Et alors, une troisième personne. Une troisième personne qu'on trouve sur les réseaux sociaux, ça va être difficile parce qu'il y a ma coach, mais je pense pas qu'elle est sur les réseaux sociaux. Sinon, tu peux juste la citer, puis les gens, ils iront la chercher sur Internet, c'est OK. Donc, c'est Valérie Mettez-Lalour. OK. Et elle est juste géniale. Yes, et puis, voilà. Donc, ça, c'est pour les gens connus. Sinon, mes amis, ma famille, mon fils. Ouais. Mais c'est pour ça que je précise que c'est pour moi. partager, parce que sinon, vous me dites votre famille, vos amis, et puis du coup, ça va pas forcément aider les autres, les personnes qui nous regardent. Voilà. Voilà. Donc, tu pourras également venir les mettre en commentaire, comme ça, voilà, si quelqu'un a envie d'aller se renseigner ou regarder ce que c'est, etc., ils pourront le faire. Nous sommes arrivés à la fin.
de ce live. Oh, ça Je te passe remercie. vite. Ouais. Je te remercie infiniment, Lamia, pour ton temps, pour avoir jumpé avec moi, parce que je rappelle quand même qu'hier, hier, en fin de soirée, j'avais personne pour aujourd'hui. Et Lamia a accepté de venir comme ça, sur un coup de allez, on y va. Donc, merci infiniment, parce que j'adore aussi les C'est personnes génial. qui se décident aussi rapidement. Je trouve ça génial. Donc, merci du fond du cœur. Merci à vous qui étiez Merci là. énormément. Merci à toi. C'était génial et merci à tous. Voilà. Et puis bah, pour Et ma à part, très je vous dis vite. à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à demain.